Comment ça va, vous? Oui, je sais, le mec revient avec la même phrase tous les 4 mois, voire tous les ans, et il va encore faire genre qu'il reprend les vidéos. Bon, même si je sais que vous n'avez aucune confiance en moi sur la véracité de cette phrase, eh bien je vais vous prouver le contraire. Est-ce que vous vous rappelez de ma dernière vidéo? C'était il y a 4 mois, elle s'intitulait Monsieur Fun c'est fini. Non, t'as oublié, fils de pute. Y'a stop. Et ben dans cette vidéo, je vous avais montré un setup littéralement abject. Un micro reconditionné avec du scotch, 2 éclairages en train de caler en live, une caméra totalement démodée, un 600D pour ceux qui connaissent. Et bien voilà, en 4 mois, j'ai littéralement tout changé. Éclairage, caméra, micro, tac tac tac, pour vous sortir du contenu, Inch'Allah qualitatif. Je fais tiep. Bon, maintenant c'est vrai que je suis en à vie, mais tranquille hein. Car quand on investit, il faut logiquement un retour sur investissement. Et là, je mise sur les vues. Quelle erreur! La vidéo va faire 40 vues, je vais rien comprendre, je vais toucher 0,004 centimes. Je crois que je vais me mettre à vendre du shit. Hein. Objectif Fleury-Mérogis 2024. Bref, voilà mon nouveau setup, c'est cool, mais ce n'est clairement pas le thème de la vidéo aujourd'hui. Il y a quelques semaines, on se faisait chier en cours avec des potes, du coup on se racontait des histoires. Moi je racontais comment j'avais réussi à chier sur le tapis de douche. Bref, on se racontait des trucs super intéressants. Et là d'un coup, il y a un pote qui commence à raconter une histoire. Une histoire à la fois passionnante comme terrifiante, horrible. Et vu qu'elle m'a marqué, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas la raconter en vidéo? Ça peut être pas mal. Voilà, je me suis improvisé Stéphane Bern aujourd'hui. Toi, tu vas te calmer direct, gros, t'es Monsieur Fun, tu vas faire un différent type de prof. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Car on se replonge quelques mois en arrière, à Paris, un soir d'août 2019. En vrai, la date, j'en sais strictement rien. Et voilà, c'est un soir qui a changé à tout jamais le destin d'une personne. C'est l'histoire d'une fille qu'on va appeler Camille, voilà. Elle a la vingtaine, elle a la santé, et comme toute personne de son âge, elle kiffe sortir en boîte avec ses potes. Et souvent, même toujours à pas se le cacher, quand il y a un groupe de meufs solo en boîte, il y a toujours une meute de chiens errants autour qui débarque. Et généralement, cette meute de chiens errants, elle se bouffe à 99% des cas, hein. Vas-y, barrez-vous, bande de gros porcs. Mais, et je dis bien mais, il reste toujours ce 1%, sur 1% de mecs cool, bon délire, comme moi par exemple, voilà, qui viennent juste pour faire la fête, danser, boire un coup. Et bah c'est ce qui s'est passé, les mecs viennent les voir, ils commencent à discuter ensemble, et le feeling passe super bien, tu vois. Ils boivent des verres ensemble, ils dansent ensemble, genre des nouveaux potos quoi, y a aucune ambiguïté. Du coup la soirée passe, tout se passe nickel, et là il commence à se faire tard. Et les potes de Camille, elles taffent le lendemain, du coup elle souhaite rentrer. Mais genre Camille, elle est pas du tout dans le même délire. Elle est on fire, elle veut prolonger la soirée, se mettre une cage jusqu'à 8h du bar, voilà, archi dans un bon mood. Et pendant ce temps-là, il y a les mecs qu'elles avaient rencontrés tout à l'heure en boîte qui leur proposent de passer faire un after chez eux. Elle se dit quoi? Bon, ok, mes potes elles doivent rentrer parce qu'elles taffent le lendemain, mais bon, même si je suis tout seul, au pire c'est pas grave, voilà, va rien se passer, je vais pas me faire violer, on va juste pillaf, faire des jeux de tease, etc. tu vois. Du coup elle accepte. L'échec total. Car à partir de là, énorme blackout. C'est le matin. Il y a un laps de temps d'environ, je ne sais pas quelle heure entre les deux, mais voilà, c'est le matin, il fait jour. Et qui dit blackout dit réveil plutôt difficile, et honnêtement avec les blackouts, on va pas se le cacher, t'as toujours des surprises au réveil. Hein. Tu te réveilles, t'es encore totalement bourré, tu te bouffes un mur pleine gueule, tu vas dans la salle de bain, tu te mets devant le miroir, t'as des beats, des croix gammées partout sur la tête, t'as des vidéos de toi en train de faire l'hélico-beat qui tournent partout. Le blackout c'est jamais une bonne idée. Hein. Du coup Camille se réveille après un énorme blackout, mais bizarrement, elle a pas mal au crâne. Elle est plus bourrée, de ce côté tout va bien. Elle reconnaît pas les lieux, mais elle se dit vas-y je suis sûrement chez les mecs de la veille, alors elle se rappelle quand même du moment où ils leur ont proposé de passer faire un after chez eux. Le seul détail bizarre, enfin carrément bizarre même, c'est que Camille, elle se réveille pas dans un lit, elle se réveille pas dans un canapé, ni dans les toilettes en train de vomir. Camille se réveille nue dans un bain de glaçons. Et elle commence à angoisser, elle se dit putain c'est quoi cette merde? Surtout que le pire dans l'histoire, il faut le rappeler, c'est qu'elle ne se rappelle pas de ce qu'elle a fait la veille. Elle regarde un peu à droite à gauche, et chose encore plus bizarre, c'est que à côté du bain, il y avait une chaise, et sur cette chaise, il y avait tous ses vêtements pliés. Elle check son sac à main, elle voit que rien n'a été volé, elle se dit putain c'est chelou quand même. Je me réveille nue dans un bain de glaçons, mais rien n'a été volé, mes affaires sont pliées, et putain mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Elle regarde un peu partout, et du coin de l'œil, elle voit qu'il y a un truc écrit sur son avant-bras. Donc elle le lit normal, et il y a marqué quoi? Mot pour mot, appelez immédiatement le SAMU. Oula, ça commence à partir en yoke ça. Sur le coup, et je peux la comprendre entièrement, Camille, elle se demande, putain, c'est quoi cette merde? Je saigne pas, j'ai mal nulle part, y a aucune blessure apparente. Du coup, elle appelle le SAMU, elle explique son histoire. Oui, bonjour, je viens de me réveiller nue dans un bain de glaçons. On m'a laissé un message comme quoi je devais appeler le SAMU. Rien n'a été volé, j'ai mal nulle part, j'ai aucune blessure apparente. Du coup, le médecin urgentiste qu'elle avait au bout du fil commence à lui poser des questions. Touchez le haut de votre corps, est-ce que vous avez mal? Non. Très bien, maintenant les jambes. Est-ce que vous avez mal? Non plus. Ok, vous pensez avoir été violé? Non, je pense pas. D'accord, vous pouvez toucher votre dos? Vous avez mal? Alors non, j'ai pas mal, mais... Mais quoi? Mais j'ai des pansements sur le haut des hanches. Très bien, dans ces cas-là, je vous emmène des médecins qui viendront vous examiner. Elle donne donc l'adresse au SAMU, car elle a réussi à se localiser via des applications de localisation. Et voilà, quelques minutes plus tard, les médecins arrivent, commencent à l'examiner, et remarquent très vite que les pansements étaient au niveau des reins. Ils l'emmènent donc directement aux urgences. Arrivée à l'hôpital, Camille commence à passer des examens, elle fait des radios, et les médecins remarquent très vite quelque chose de surprenant. En fait, il lui manque pas un, mais
deux reins. Mais la chose encore plus surprenante, c'est que l'ablation n'a pas été faite de manière sauvage par un énorme forain qui découpe les organes, voilà, au ciseau. Non, là l'ablation a été faite de manière chirurgicale, c'est-à-dire que les points de suture étaient parfaitement faits, les organes à l'intérieur ont été recollés correctement. Franchement, niveau médecine, moi je suis zéro total, j'y connais rien. En tout cas, voilà, l'ablation a été faite de manière chirurgicale, ce qui rend l'histoire encore plus surprenante. Et il faut savoir qu'une ablation comme celle-ci, c'est pas monsieur tout le monde qui peut la faire. Moi, clairement, tu me fais faire une ablation, je tue la personne. Voilà, je confonds l'estomac avec le rein, l'œsophage avec le trou de balle. Bref, moi, franchement, je peux pas. C'est-à-dire que un des mecs que Camille avait rencontré en boîte la veille était un chirurgien français. Car oui, il faut savoir que chaque pays a sa manière de faire concernant les opérations. Et là, avec ce qui a été fait, ils ont pu remarquer directement que c'était un chirurgien français. C'est-à-dire que le mec est arrivé normiche, il a volé les deux reins, il a foutu la meuf dans un bain à glace. Voilà, nickel. Le mec sans pression. Du coup voilà, je voulais vous raconter cette histoire car elle est à la fois surprenante et horrible, mais apparemment elle est fausse. Cette vidéo n'a servi strictement à rien. Voilà. Car vous vous en doutez bien, quand on m'a raconté l'histoire, moi directement je suis allé checker sur internet. J'ai tapé femme nue, bain de glaçon, rein, voilà, moi je parle en mots-clés, et je suis tombé sur la vidéo d'une femme qui racontait cette histoire, car en fait elle connaissait de loin la fille en question, donc Camille dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, elle raconte que depuis Camille, la fameuse Camille, vit depuis quelques mois sous dialyse. Voilà, 4 fois par semaine. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la dialyse, c'est un mécanisme que tu fais à l'hôpital qui permet de remplacer un peu la fonction de filtre qu'a le rein de base. Et dans les commentaires de cette vidéo, il y a tout le monde qui dit en mode ouais vas-y ferme ta gueule, arrête de faire flipper pour rien. Et il y a un commentaire qui m'a fait douter, mais vraiment c'est pourquoi je pense que cette histoire est fausse. Il y a un mec qui a dit ouais mais attends mais comment tu vis sans tes deux reins en fait? Bah ouais, comment tu vis sans rein? Je suis complètement con. Enfin, après, peut-être j'ai dit une connerie, mais pour moi, ok, tu peux vivre avec un rein en moins, mais avec deux, ça me paraît bizarre quand même. Donc c'est pour ça, voilà, je pense que cette histoire est fausse, mais ça peut quand même arriver, on est jamais sûr de rien. Voilà, en tout cas, faites attention à vous, cette vidéo était plus un message de prévention qu'une vidéo à but informatif. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Le fait de raconter des histoires, moi honnêtement, je kiffe. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Je reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.